Si en ce moment tu révises un concours de la fonction publique territoriale, tu sais que tu vas être noté sur ta capacité à apprendre des choses, donc apprendre du droit, apprendre des finances ou français maths par exemple si tu passes le concours de catégorie C. Et d'autre part, tu vas être noté sur le fait d'avoir la bonne méthodologie. Par exemple, si tu passes l'épreuve de notes, bon voilà, tu vas être noté sur ta capacité à bien synthétiser des documents, à bien savoir rendre compte de choses. Tu vas être noté sur ce genre de choses un peu basiques que tu connais déjà. Maintenant, il y a un truc parfois, le petit truc en plus qui va faire la différence entre toi et d'autres candidats. Ça peut en tout cas être aussi ta capacité à avoir des informations, à t'intéresser à l'environnement territorial. Et l'environnement territorial, c'est pas seulement le fonctionnement des collectivités, ça je dirais que ça fait plus partie des choses que tu dois savoir, tout comme le droit, etc. Mais c'est l'environnement territorial, ça va être plutôt l'actualité de la fonction publique territoriale. Et je sais que moi, quand j'étais candidat, c'était peut-être la faiblesse que j'ai eue, en tout cas qui a fait que j'ai pas tapé des 18 ou des 19 quand j'ai obtenu mes concours. C'est parce que j'étais peut-être pas assez au fait de l'actualité. Je me renseignais quand même un minimum, mais je veux dire, j'étais pas au taquet non plus sur absolument tous les dossiers, un peu à la mode, entre guillemets, dans la territoriale. Et c'est vrai que si je me rappelle un peu de ce temps-là, c'est quelque chose à la limite qui me démotivait beaucoup. Enfin, c'était en tout cas ce qui me démotivait le plus, parce qu'il n'y avait pas un cadre. Autant la méthodologie, ça c'était le plus simple pour moi, parce qu'il y avait un cadre bien défini, notamment par le document qu'on appelle la note de cadrage. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Je pense que c'est une des plus importantes de la chaîne, mais qui a pourtant pas forcément beaucoup de vues comparé à d'autres, mais vraiment, bon, pour moi c'est essentiel. Donc ça, c'était entre guillemets facile, parce que faut être un bon appliquant, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être curieux, il n'y a pas besoin, voilà, faut appliquer ce qu'on nous demande, point. Le deuxième truc, c'est le droit, les finances et tout ça. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de plus compliqué et peut-être de plus large, de plus grand, mais toujours dans un cadre bien défini, puisque en général, quand même, dans nos épreuves, on a des indications sur ce qu'il faut apprendre, sur quoi on va être noté. Donc voilà, par exemple, si c'est dans les finances publiques, on va nous indiquer, par exemple, les étapes budgétaires, enfin voilà, on va nous indiquer quand même les éléments sur lesquels on va être noté. Maintenant, le problème pour le troisième élément, qui est l'actualité territoriale, là, comme c'est pas vraiment une épreuve en tant que telle, on va pas forcément nous indiquer qu'il y a un programme précis. Donc c'est là où ça va être plus compliqué, parce qu'il faut être autonome et surtout il faut être curieux. Donc si t'es pas passionné par l'environnement territorial, c'est juste que tu as envie d'y travailler parce que, bon, pour une raison X ou Y, peu importe, mais que t'es pas non plus en mode passionné, il va être quand même intéressant pour toi, malgré tout, de pousser un petit peu plus et de t'intéresser à tout ça. Ça va être important pour deux choses. Pour l'écrit, alors ça dépend de tes épreuves, mais par exemple sur une épreuve de composition, par exemple en attaché territorial, ça va être quand même plus facile pour toi, si tu t'intéresses aux questions d'actualité, d'être juste dans ton sujet, parce que là tu n'auras pas de documents sur lesquels te porter. Tu auras quand même des intérêts à l'écrit. Après, effectivement, ça dépend des épreuves, d'autres moins, il y a d'autres épreuves où c'est moins utile, mais en tout cas, dans tous les cas, à l'oral, si tu es pris à l'oral, et c'est quand même le premier objectif, c'est de passer l'écrit, et donc quand tu arriveras à l'oral, parfois, la différence, elle peut se faire là-dessus, entre deux candidats qui sont bons, voilà, ils maîtrisent leur exposé, ils répondent plutôt bien aux questions de droit, de finance et tout, ils présentent bien, ils sont sympas, enfin voilà. La différence, elle peut se jouer là-dessus. Sur le côté, il y en a un qui s'intéresse vraiment à la territoriale et un autre un peu moins. Et ça va être important, parce qu'en face de toi, tu as des gens qui sont à fond dedans. C'est-à-dire que tu peux avoir un DGS, par exemple, d'une commune, tu peux avoir un élu. Ce sont des gens qui baignent dans l'actualité territoriale, ce sont des gens qui lisent tous ces magazines spécialisés. Donc tu vas parler le même langage qu'eux si tu t'intéresses à l'actualité. Donc tout ça, tout ce que je t'ai dit avant, c'était pour essayer de te convaincre de l'utilité de t'intéresser à l'actualité, mais maintenant tu vas te dire ouais bon, t'es bien gentil, ça je l'avais à peu près deviné, mais le truc c'est que y a une multitude de choses en fait, enfin de magazines, de sites internet, etc. Comment on fait? Donc moi je te propose deux façons de faire. La première technique que je te propose, c'est de te focaliser sur un seul magazine. Donc moi, ce que j'avais fait à l'époque, ça n'avait pas trop mal marché du coup parce que j'ai eu mes concours, mais je dirais qu'aujourd'hui la deuxième technique est peut-être meilleure. Mais bon, bref. Donc la première technique, tu t'abonnes soit en ligne, soit sur un magazine papier, soit si dans ta collectivité, si tu bosses déjà, souvent ils sont abonnés.
Et c'est de te dire, voilà, je vais lire tous les magazines, enfin le même magazine mais tout à chaque parution. Donc par exemple moi c'était la Gazette des Communes que je m'étais concentré essentiellement sur ce magazine là et je m'étais dit bah je lis tous les numéros. Après je lisais pas tous les articles dans le détail, mais en tout cas chaque numéro pendant mes révisions, je lisais le sommaire et puis bah j'allais un peu plus loin que ça quand même. Je lisais au moins les titres, les sous-titres de chaque article et pour ceux qui m'intéressaient le plus, je les lisais en entier, j'essayais d'approfondir le truc. Donc ça c'est la première technique, elle est pas mal parce qu'elle te permet de te concentrer sur une seule chose, de pas t'éparpiller et d'avoir un cadre quand même assez clair et puis de te dire que bon finalement, normalement ils traitent quand même des sujets principaux. Chaque magazine va quand même pas éluder un sujet vraiment qui serait très à la mode. Donc tu peux te dire que tu as quand même un point de vue, un panorama assez important, assez représentatif de la territoriale. Et puis la deuxième technique que je te propose, c'est en fait, par exemple si tu ne peux pas payer forcément un abonnement mensuel, c'est vrai que ça peut coûter un peu cher, etc. Ou si tu as envie d'avoir aussi différentes sources, parce que c'est pas mal aussi de confronter les points de vue sur un même sujet, c'est d'aller piocher un peu à droite à gauche. Du coup c'est un peu compliqué, il y a plein de sites, il y a bien sûr la Gazette, ils ont un site, il y a l'association des maires de France, ils ont un site, sur le site du Sénat aussi, de l'Assemblée nationale. Tout ça, tu as plusieurs sites. Je te mets une liste, parce que là j'en oublie. Je vais te mettre une liste dans la description, donc n'hésite pas à aller voir en bas. Mes sites en tout cas principaux pour avoir des articles. Donc tu peux faire ça, mais c'est vrai qu'encore une fois c'est un petit peu en dilettante, c'est un peu un jour je vais aller voir, un jour je vais pas voir, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire pour t'aider, c'est j'ai créé une page Facebook, fonctionnaire territorial. Donc je te mets pareil le lien en description, tu peux aller checker ça. Où le premier objectif ça va être de te sortir un article par jour, donc un article partagé que je vais partager depuis ces sites là sur un sujet précis. Donc moi je vais lire l'article, je vais en faire un micro résumé sur Facebook. Je t'inviterai du coup plutôt à aller voir par toi-même en cliquant sur le lien. Et donc tous les jours à midi, 7 jours sur 7, je me fais ce petit challenge là. Donc ce que je te propose c'est de, toi comme challenge, c'est de lire au moins une fois par jour. Ça te fait un article par jour, donc c'est quoi? C'est 5 minutes par jour, de te lire ton petit article d'actualité. Comme ça, tu es quand même au courant, même si c'est un peu de loin, parce que tu vas pas, ça va pas forcément être des articles de 30 000 mots ou 20 000 mots, enfin des articles énormes, ça peut être même des petits, mais au moins tu vas être au courant de ce qui se passe dans la territoriale, et si tu as une question là-dessus, tu vas pas complètement flancher, tu vas pas découvrir le sujet en même temps, tu vas te souvenir que tu avais lu un petit truc là-dessus et tu vas pas sécher. Donc ce que je te propose, c'est d'aller voir, j'ai commencé à mettre des articles, là j'en ai mis un petit peu plus que un par jour, c'est pour commencer à alimenter un peu la page Facebook, mais là à partir de ces jours-ci, je vais commencer à programmer ça pour midi, tous les jours, un article. Et comme ça, tu peux te checker ça en 5 minutes vite fait, et ça te permet tous les jours, voilà, d'être régulier dans l'actualité territoriale, mais sans y passer des heures et surtout sans chercher. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me laisser des commentaires justement dans la page Facebook pour me dire si c'est une bonne initiative ou pas d'ailleurs, et puis partager avec les autres personnes ce que tu penses des articles. Comme ça aussi, ça permet de bien retenir. Le fait d'échanger, c'est toujours un peu intéressant pour retenir les choses. Je te laisse là-dessus, la vidéo est déjà beaucoup trop longue, et je te souhaite de bonnes révisions et à très bientôt. Ciao!